Chers collègues de la communauté universitaire d'Afrique, je vous adresse les salutations cordiales du secrétariat de l'Association des universités africaines depuis Accra. Je viens à vous cette fois pour vous informer brièvement des interventions stratégiques de l'AUA à ce jour, résultant de l'épidémie du nouveau coronavirus Covid-19. D'abord, un bref aperçu des défis de l'Association des universités africaines et des établissements d'enseignement supérieur. Les activités de l'Association des universités africaines pendant cette période de fermeture de son secrétariat à Accra ont été virtuelles, utilisant des outils en ligne pour coordonner et planifier des réunions régulières entre le personnel, pour mettre en œuvre nos plans de travail afin d'aider la communauté africaine de l'enseignement supérieur à répondre positivement à la pandémie du Covid-19. Comme nous le savons tous, les fermetures sont devenues inévitables à travers le monde, mais la plupart des secteurs, y compris le sous-secteur de l'enseignement supérieur, étaient mal préparés à cela. La vérité est qu'avant Covid-19, les défis des établissements d'enseignement supérieur existaient déjà. Ceux-ci comprennent entre autres la mauvaise connectivité et le coût relativement élevé de la bande passante, les retards dans l'intégration des solutions d'apprentissage basées sur la technologie, la massification des étudiants, l'alimentation non fiable, le financement limité pour les établissements d'enseignement supérieur, la pénurie d'enseignants et d'enseignants-chercheurs qualifiés, entre autres. Malheureusement, ces défis existants ont été exacerbés par la fermeture de nos établissements d'enseignement supérieur. Dans cette situation, comment est-ce que l'Association des universités africaines réagit pour soutenir les universités membres? L'AUA met à profit son mandat de porte-parole de l'enseignement supérieur africain pour faire des plaidoyers, compiler et partager des informations pertinentes, héberger des discussions virtuelles pour les dirigeants universitaires et les universitaires et organiser des dialogues et mettre en place des partenariats multipartites pour répondre à la pandémie du coronavirus. Nous nous sommes concentrés sur une communication régulière avec nos universités membres en ciblant les vice-chanceliers, les recteurs, les présidents et autres hauts dirigeants afin de les soutenir dans leur stratégie pour garder leurs portes d'enseignement et d'apprentissage ouvertes. Très concrètement, le secrétariat de l'Association des universités africaines a jusqu'à présent réalisé ce qui suit. Premièrement, nous avons partagé une déclaration sur la pandémie dans nos 4 langues, à savoir l'arabe, l'anglais, le français et le portugais. Et vous pouvez le trouver sur le site web de l'AUA intitulé « Page de ressources Covid-19 pour les universités africaines ». Deuxièmement, nous avons suivi un message solidaire de l'AUA à la communauté de l'enseignement supérieur en Afrique au format audiovisuel sur nos plateformes de médias sociaux. Troisièmement, nous avons appelé les gouvernements africains à soutenir les établissements d'enseignement supérieur africains et à utiliser cette pandémie de Covid-19 comme une opportunité pour construire des établissements d'enseignement supérieur plus résilients. Quatrièmement, nous avons envoyé une brève mise à jour aux partenaires africains de développement de l'enseignement supérieur. Nous avons mené, cinquièmement, une enquête pour savoir comment les universités africaines réagissent à la pandémie et nous utilisons en ce moment les résultats pour adapter notre soutien aux universités. Les résultats de cette enquête ont permis de classer les défis des établissements d'enseignement supérieur en 8 catégories. Ce sont une préparation limitée aux cours en ligne, la fracture numérique qui affecte les étudiants vivant dans les zones non connectées,
les grands défis d'infrastructure, le manque de plateformes d'apprentissage en ligne. Ensuite, la gestion d'un grand nombre d'étudiants en ligne, l'engagement limité du personnel et des étudiants dans l'apprentissage en ligne, les défis de financement et enfin les risques d'infection. Toujours en poursuivant, sixièmement, nous avons établi un partenariat avec UbuntuNet Alliance, UA, le réseau de recherche et d'enseignement de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, WACREN, le réseau de recherche et d'enseignement des États arabes, ASREN, et les réseaux nationaux de recherche et d'enseignement, NREN, en Afrique, pour publier une déclaration commune appelant des investissements pour soutenir le développement et le renforcement des réseaux de campus et de l'infrastructure des réseaux de recherche et d'enseignement. Septièmement, nous sommes en partenariat avec eLearn Africa et Wiley Education Services pour aider les universités africaines à accélérer leur migration vers l'enseignement en ligne. Huitièmement, le 30 mars dernier, nous avons organisé un webinaire pour 100 parties prenantes africaines des établissements d'enseignement supérieur sur le thème « Intégration efficace et éducation en ligne dans les universités africaines ». Neuvièmement, le 14 avril 2020, nous avons organisé un deuxième webinaire pour les responsables des universités membres sur le thème « Dialogue des vice-chanceliers, garder les portes ouvertes aux universités africaines ». Ceci a enregistré 90 participants. Dixièmement, nous avons organisé conjointement une série de webinaires numéro 1 de l'AUA et de l'OER Afrique le 28 avril 2020. Onzièmement, cela a été suivi d'un deuxième webinaire de AAU-OER Afrique le 30 avril sur le thème « Ce qu'il faut enseigner pendant la fermeture du campus » et cela a attiré 307 participants. Douzièmement, nous sommes sur la bonne voie pour mettre en œuvre d'autres stratégies pour minimiser l'impact de COVID-19 sur les systèmes d'enseignement supérieur en Afrique. En conclusion, il est clair que COVID-19 transforme le secteur africain des établissements d'enseignement supérieur d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Il révolutionne le paysage d'apprentissage en ligne, apprentissage à distance. Il dynamise les stratégies de gestion des crises des universités. Il relance des partenariats multipartites pour les établissements d'enseignement supérieur africains et a un impact sur les programmes de mobilité des étudiants et du personnel. Toutefois, malgré les menaces et les dégâts de cette pandémie, laissons les établissements d'enseignement supérieur en Afrique étudier la possibilité de réformer nos systèmes en vue de leur efficience et efficacité. L'Association des universités africaines continuera à être la voix de l'enseignement supérieur en Afrique et vous aidera à remplir vos mandats fondamentaux d'enseignement et d'apprentissage, de recherche et d'engagement communautaire. Je vous remercie pour votre aimable attention.